Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Alform de la formation CCNA, les fondamentaux des réseaux. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer et se connecter à un switch. Donc le plan de la vidéo, dans un premier temps, on va voir quels sont les différents ports que l'on a sur un switch. Ensuite, on va décrire les différentes étapes d'installation, les supports d'installation, les LED du switch lorsque le switch démarre, comment se connecter au switch pour pouvoir le configurer à travers le port console, quel outil ou quelle application utiliser pour pouvoir le configurer, les émulateurs de terminal, et parmi eux, il y en a un qu'on utilise le plus souvent qui est PuTTY. Alors, un switch, lorsque vous le déballez, que vous le sortez du carton, vous allez voir différents types de ports. Donc, il y a dans la façade avant du switch, il y a les ports Ethernet. Donc, on a différents types de ports Ethernet. Donc, dans cet exemple-là, on a un modèle de switch qui est le 2960 avec 48 ports Fast Ethernet. Ce sont ceux que vous voyez ici. Quand on dit qu'un port il est Fast Ethernet, ça veut dire que sa vitesse maximale c'est 100 mégabits par seconde. Mais on peut très bien le configurer à moins que cela à 10 mégabits par seconde. Donc c'est pour ça qu'on voit le 10-100 ici. Ensuite, on a à droite, on a les ports Gigabit Ethernet. Donc encore une fois, Gigabit, ça veut dire que ça peut monter jusqu'à 1000 mégabits par seconde, mais c'est configurable. On peut configurer également la vitesse à 100 mégas ou bien à 10 mégas. Comme vous pouvez le voir, on a sur les 4 ports Gigabit Ethernet, on a deux types de ports Ethernet. On a les ports Ethernet RJ45, donc les ports Gigabit Ethernet RJ45, et au-dessus là, c'est ceux sur lesquels on va connecter les modules SFP dont on avait parlé lorsqu'on a décrit la fibre optique. Alors, lorsqu'on regarde de l'autre côté du switch, donc la face arrière du switch, on a d'autres ports. On a le port console. C'est ici qu'on va connecter notre câble console et qu'on va connecter notre PC pour pouvoir accéder à la console et configurer l'équipement. Donc on a également la prise de courant, qui nous permet d'alimenter notre équipement. Et au cas où on a un problème de courant, justement, supposons que la bloc d'alimentation qui est ici soit défectueux, ou bien quelqu'un débranche la prise du switch par inadvertance, eh bien on a un autre système qui est ce qu'on appelle la prise RPS, donc Redundant or Remote Power System. C'est-à-dire ça, il y a un équipement que Cisco commercialise qui s'appelle un RPS, d'accord, c'est une boîte, hein, qui permet de connecter différents équipements réseau, et au cas où ils perdent leur alimentation, eh bien cet équipement-là qui lui est connecté, enfin qui est branché au courant, va pouvoir fournir un courant à cet équipement-là sans avoir besoin que cet équipement-là redémarre ou autre. Donc c'est juste une méthode pour avoir de la redondance au niveau du courant électrique et de l'alimentation. Alors, les étapes d'installation d'un switch. Donc quand vous installez un switch pour la première fois, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les étapes à suivre? Alors, dans un premier temps, vérifier les spécifications électriques, donc c'est-à-dire vérifier que vous avez bien du courant, une prise de courant à proximité pour pouvoir alimenter votre switch. Deuxièmement, vérifier les spécifications environnementales. Donc les switches ils fonctionnent à des températures normales, ils ne fonctionnent pas à des températures extrêmes, trop élevées ou trop basses. Donc faites attention si vous travaillez dans des endroits ou dans des régions où la température elle est très très élevée ou bien est très très basse. Il faut lire la documentation du switch en question pour voir quelles sont les températures qu'il supporte. Également pour l'humidité, si l'humidité est trop importante, ça peut être problématique au niveau de votre équipement. Alors, faire le choix du support d'installation. Est-ce que je vais installer mon switch sur une armoire sur pied ou bien est-ce que je vais installer mon switch sur une armoire murale? On va en reparler tout à l'heure. Vérifier le câblage. Donc vérifier que les PC sont bien connectés au switch. Comme ça, lorsque vous démarrez votre switch, et que, vous pouvez tout de suite vérifier si vos PC ont de la connectivité ou non. Brancher la prise de courant. Alors, sur certains modèles de switch, dès que vous branchez la prise de courant au switch, eh bien, il va démarrer. Il n'y a pas d'interrupteur on-off. Sur d'autres modèles de switch, il y en a. Donc vérifiez qu'il y a un interrupteur ou non. Ensuite, lorsque le switch démarre, eh bien, vous allez observer le processus de boot. Donc ça va mettre un certain temps pour démarrer, parce que qu'est-ce que le switch fait lorsqu'il démarre? Eh bien, il fait ce qu'on appelle le POST, Power On Self-Test. Donc c'est un test de hardware. Le switch, il vérifie toutes les fonctionnalités hardware qu'il y a. Donc il vérifie sa CPU, donc son microprocesseur, il vérifie la mémoire si elle fonctionne, il vérifie s'il n'y a pas un problème de stockage, etc. etc. Donc une fois qu'il a fait toutes ces vérifications-là, ensuite il va charger le système d'exploitation, c'est la deuxième étape, donc lancement du Cisco iOS, et une fois qu'il a été lancé, le switch est prêt à être configuré. Alors, en termes de choix de support d'installation, on a deux choix. Où installer notre switch, soit vous avez une grande entreprise, ou c'est un réseau d'entreprises assez important, et dans ce cas-là, vous allez opter pour ce qu'on appelle une armoire sur pied.
Donc si vous avez plusieurs types d'équipements réseau, des switches, des routeurs, des contrôleurs et ainsi de suite, eh bien vous optez pour une armoire. Mais si c'est on va dire une configuration plus modeste, dans ce cas-là vous pouvez opter pour ce qu'on appelle un cabinet mural que vous allez fixer au mur et ensuite vous pourrez installer vos éléments réseau à l'intérieur du cabinet mural. Alors lorsque le switch démarre, vous allez voir qu'il y a dans sa face avant, il y a des LED qui vont s'allumer, donc sa face avant gauche. On a un ensemble ici de LED, et en particulier au démarrage, il va y avoir la LED système qui va clignoter pour vous indiquer que le Power on Self Test, donc les tests de matériel, sont en cours. Une fois que les tests de matériel est en cours et que le système d'exploitation a été chargé, vous allez voir que cette LED-là, elle reste verte fixe. Ensuite, s'il y a un RPS, un équipement d'alimentation de backup qui est connecté à votre switch, vous allez voir également ce port-là qui s'allume. Ensuite, on a les 4 LED suivantes, statut, d'accord, status, duplex, speed et PoE. Ces LED-là vont nous permettre d'interpréter la signification des LED et des ports. Donc chaque port, il a une LED qui lui est assignée. Donc le port Fast Ethernet 01 ici, il a cette LED là. Le port Fast Ethernet 02, il a cette LED là. Alors comment interpréter les lumières qui sont ici? Eh bien c'est en fonction du mode que vous avez choisi. Le mode par défaut, c'est le mode statut. Ça veut dire que lorsque vous regardez les lumières qu'il y a ici, eh bien au niveau des ports, eh bien ça veut dire ça indique le statut des ports. Donc si c'est éteint, ça veut dire que le port est débranché, qu'il n'y a pas de courant électrique. Si il est allumé, ça veut dire qu'il y a un équipement qui est connecté à ce port-là. Si ça clignote, ça veut dire qu'il y a du trafic et ainsi de suite. Si vous appuyez une fois sur le bouton mode ici, ça va descendre à duplex. Et dans ce cas-là, donc cette LED là va s'allumer. Dans ce cas-là, la signification des lumières des ports est différente. Désormais, ça va nous indiquer quel est le type de duplex, que c'est du half duplex ou bien du full duplex. Si c'est éteint, c'est half duplex. Si c'est allumé, c'est full duplex. Et ensuite, si j'appuie encore une fois sur le bouton, eh bien, je vais au mode speed qui m'indique quelle est la vitesse des ports. Et si je descends encore au PoE, ça m'indique si le port fournit du courant aux équipements qui lui sont attachés ou non. Donc j'ai fait un petit tableau qui résume justement les différents modes que l'on a et la signification des LED de chacun des ports pour votre référence. Ensuite, une fois que votre switch a démarré, il faut se connecter au switch pour pouvoir le configurer. Rappelez-vous que c'est un switch tout neuf que l'on a sorti du carton, que l'on a branché, qui a démarré. Maintenant, on aimerait pouvoir le configurer, donc il faut se connecter au switch à travers son port console. Alors le port console, ça dépend des modèles de switch, mais dans certains cas, le port console, vous le trouverez à l'arrière du switch, ou bien vous allez le trouver à l'avant. Comme dans le cas ici, le port console, il est devant. En général, c'est un port qui est entouré de bleu, comme ici. Alors dans ce modèle-là, il y a deux types de port console. Il y a le port console RJ45, qui est c'est celui qu'on retrouve le plus souvent. C'est un port RJ45 qui ressemble beaucoup à un port Ethernet. Ou bien on a également des ports console qui sont des ports USB. D'accord. Donc si vous utilisez le port RJ45, alors par défaut, Cisco vous fournit avec le switch un câble, d'accord, un câble console, qu'on appelle également un rollover cable, un câble rollover. Et c'est un port d'un côté RJ45 que vous connectez au switch, et de l'autre côté c'est un port série que vous connectez à votre ordinateur. Le problème c'est que de nos jours, les ordinateurs n'ont plus de port série comme celui-là. Donc il vous faut un adaptateur en fait, qui est un adaptateur série USB. Donc vous branchez le port RJ45 au switch, vous connectez votre câble console avec l'adaptateur et vous branchez l'adaptateur à votre PC en USB. Donc ça fait beaucoup de câbles. Plus simplement, si vous avez un câble USB RJ45, c'est plus simple, vous n'avez pas besoin d'adaptateur. Donc ça, c'est pas fourni, normalement c'est pas fourni automatiquement avec le switch Cisco, vous devez l'acheter. Et donc c'est un câble qui est d'un côté RJ45, donc vous le branchez directement sur le port RJ45, et d'un autre côté USB, vous le branchez à votre PC. Et donc ça fait beaucoup moins de câbles. Alors, idéalement, si votre switch il a un port USB comme celui-là ici, eh bien, dans ce cas-là, vous allez utiliser carrément un câble USB simple, d'accord? Un câble USB simple, et vous allez pouvoir accéder à votre switch en console en utilisant de l'USB pur. Alors, une fois que vous avez branché votre PC au switch, eh bien, maintenant, il vous faut une application qui vous permet d'accéder à la console et la configurer. Donc, et pour cela, on a besoin de ce qu'on appelle des émulateurs de terminal. Il y en a plusieurs. Le plus courant, le plus célèbre, c'est PuTTY.
parce qu'il est gratuit, il est léger, il est très facile d'utilisation. Et on a plein d'autres, hein. On a par exemple Kitty, on a Solar Putty, on a Super Putty, on a M-Remote NG, tout ça, ils sont gratuits, hein. Ces émulateurs de terminal, ils sont gratuits. Chacun, ils ont à peu près les mêmes fonctionnalités avec des différences, comme par exemple le fait de pouvoir utiliser des onglets. Par exemple, Putty, vous ne pouvez pas utiliser des onglets. Pour chaque accès console, si vous avez plusieurs équipements auxquels vous accédez en même temps, eh bien vous avez une fenêtre pour chaque accès console, alors que par exemple avec Super Putty, vous avez des tabulations. Vous pouvez passer d'un écran à un autre en utilisant la tabulation, et c'est très très pratique. Alors il y en a d'autres qui sont payants, comme Xshell, Sysclient, Moba Xterm, Secure CRT, il est très courant également celui-là, Secure CRT, il est très robuste, il utilise également les onglets, mais il est payant. Alors nous on va utiliser dans nos labs, on utilise Putty. Donc Putty, quand vous le lancez, eh bien, lorsque vous voulez vous connecter en console, il faut sélectionner l'option Serial. Vous allez spécifier quel est le port série sur lequel vous avez connecté votre câble. Donc si vous avez un adaptateur USB série, il faut voir quel est le port USB qui a été sélectionné par votre PC. Le speed, on va le voir tout à l'heure, c'est toujours 9600, c'est comme ça que les équipements Cisco fonctionnent. Et après ça, vous pouvez démarrer. Alors il faut vérifier une chose. Vous allez sur l'option Serial ici et vérifier certains attributs qu'il est important de configurer. Donc ces attributs sur les équipements Cisco, c'est en particulier ceux-là, ce que vous voyez ici. Donc la vitesse de transmission sur votre port console, c'est toujours 9600. Data bit 8, stop bit 1, parité et contrôle de flux, rien. Donc c'est avec ces attributs-là, ces caractéristiques-là, que votre connexion console va fonctionner, que vous pouvez avoir accès à la console du switch et pouvoir commencer à configurer.